Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo spéciale puisque ça fait maintenant 6 ans jour pour jour que je suis sur Booktube et que j'ai fait ma chaîne YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent. On n'est pas excessivement nombreux pour savoir que ça fait 6 ans que je suis sur Booktube, mais disons que la famille s'agrandit de jour en jour. Donc on est presque 350 actuellement. Je vais revérifier ça. Mais voilà, on va arriver à 350 bientôt, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'était le 16 janvier 2015 que j'ai fait ma première vidéo. J'ai envie du coup de revenir sur cette première vidéo et peut-être de voir aussi les 2-3 premières vidéos, et parce que je vais pas tout regarder en entier bien entendu, mais juste pour regarder et un petit peu me moquer de moi, et je sais que c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder parce que les booktubeurs et les youtubeurs en général changent beaucoup au fur et à mesure du temps qui passe, forcément, puisqu'on devient plus à l'aise devant la caméra, on sait ce qu'on a à dire, et tout simplement aussi en devenant de plus en plus vieux, j'ai envie de dire, on prend de l'assurance, et voilà, moi j'ai envie de revoir les premières vidéos et de partager ça avec vous. Donc la première vidéo que j'ai faite, c'est une vidéo book haul de Noël, parce que à cette époque là j'avais super en fait ce que j'aimais le plus regarder, et aujourd'hui c'est un peu ce que j'aime le plus aussi. Mais c'est parti du coup avec déjà la miniature assez bof. J'avais pris des livres de l'époque que je trouvais plutôt intéressants et plutôt enfin qui m'intéressait et qui était dans l'air du temps, on va dire. Et d'ailleurs on est 373 sur la chaîne parce que c'était ça que j'étais censée vérifier tout à l'heure et je vous l'ai même pas dit. Bref, je suis un peu, je sais pas, euphorique aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est la première vidéo, et en plus j'ai même pas fini ma description. J'ai mis: bonjour, je suis heureuse de vous présenter ma première vidéo. Comme Noël n'est pas très loin, j'ai décidé de vous faire un book haul puisque j'avais pas mal de livres à vous présenter. Je devais et j'ai pas fini la description, je sais pas ce que je voulais dire. Je devais poster peut-être la vidéo plus tôt, enfin bref, mais voilà. Donc j'étais pas dans la même configuration que maintenant. Donc à cette époque là j'avais 17 ans, de toute façon je crois que je me présente au début, donc je vais vous mettre la vidéo, ça sera plus pratique comme ça. Salut tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo sur ma chaîne Léa. Donc mais vu que c'est ma première vidéo, je vais me présenter. Donc je m'appelle Léa, j'ai 17 ans et je suis en première année à l'université et je fais de la biologie. Et aujourd'hui donc j'ai décidé de vous montrer donc, tous les livres que j'ai eu à Noël. C'est trop drôle. Donc je pense que j'ai un petit peu changé quand même, mais la qualité déjà était pas ouf. Je filmais pas avec le même appareil que maintenant, puisque celui-ci ça doit faire peut-être 2 ans que je l'ai, quelque chose comme ça. Donc je filmais pas avec ça, la luminosité est pas ouf parce que forcément j'étais par terre et qu'il n'y avait pas la lumière de dehors. La qualité audio est pas ouf non plus, et je parle un petit peu bizarrement je trouve, mais pour l'instant ça va, on va dire que c'est pas trop mal. Je sais pas pourquoi je parle comme ça en levant la voix à la fin de la phrase. Donc j'ai eu à peu près 14 livres, je crois que c'est 14 livres. Enfin bon, j'ai eu 14 livres pour Noël. J'avais la flemme de recompter, du coup j'en ai certainement 14. Le premier c'est BZRK, enfin j'ai les 2 premiers. Donc j'ai pas lu la 4e de couverture parce que j'ai pas trop envie d'en savoir sur l'histoire. J'ai déjà lu le premier tome de Gone, donc de Michael Grant, donc l'auteur de BZRK. Et vu que ça me plaît pas trop mal, je me dis que je pourrais peut-être essayer une autre de ces séries. Une autre de ces séries. À chaque fois que je parle, je monte la voix à la fin, c'est marrant. Je parle moins vite aussi que maintenant. Dans la vraie vie je parle je parle assez vite, et j'essaye souvent en vidéo de ralentir le rythme parce que je sais que je parle très vite et que c'est pas forcément très agréable à écouter. Donc là je sais pas pourquoi je parlais excessivement lentement par rapport à mon débit normal, peut-être que je faisais exprès, je sais pas. Ça a l'air d'être un peu, pas exactement la même chose, mais un peu du même style, donc voilà. On verra ce que ça donne. Après, donc j'ai eu... Ah, j'avais vraiment envie de l'avoir depuis longtemps. Donc c'est Les fiancés de l'hiver. Donc le livre 1, La passe miroir de Christelle Dabo. C'était quand le tome 1 venait juste de sortir, ou en tout cas il était sorti la même année. Et ouais, depuis cette année, en 2020, la série a été terminée.
donc du coup ça remonte quand même à pas mal de temps. Et franchement ce livre vraiment il me faisait envie parce que déjà la couverture elle est trop jolie, avec le château tout ça. Et vu que c'est un truc à lire en hiver, parce que les fiancés de l'hiver, ben, ça me donne vraiment envie de le lire, mais bon il est assez épais, il fait 520 pages je crois. Donc je pense qu'il va me falloir assez longtemps pour lire. Et je sais pas trop de quoi ça parle parce que j'ai pas envie de trop savoir non plus, j'ai envie de découvrir un peu tout ça. Mais ça a l'air vraiment super bien et tout, et ça a l'air d'être un peu magique à l'univers et tout ça. Ça a l'air vraiment bien. Je vends super bien le livre, n'est-ce pas? Bon, je passe un petit peu parce que je pense que le reste c'est toujours un petit peu pareil. Je vais voir un petit peu ma fin pour voir si j'ai changé. Je crois que je faisais pas la même fin qu'aujourd'hui. Enfin, genre aujourd'hui je fais Ciao Ciao, enfin vous connaissez. Mais là je faisais pas la même chose, je crois bien. Donc je vais vérifier ça. Ah oui, il y a Tant que nous sommes vivants que j'avais reçu aussi à Noël là. Et c'est l'une de mes meilleures... Enfin, j'ai commencé Booktube avec ça, disons, et avec ce livre, et c'est vraiment un livre que aujourd'hui j'en garde quand même toujours un super souvenir. J'aimerais beaucoup le relire, et je sais pas si je prendrai le temps de le faire un jour, mais c'était vraiment une super lecture, donc voilà, je glisse un petit peu ça au milieu de la vidéo. Donc voilà, bah, j'ai présenté tous les livres, c'était peut-être un peu long, mais bon, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé, et bah, je vous dis à une prochaine fois alors. Ciao ciao! Ah, c'était un ciao rapide et concis. Voilà pour la première vidéo, je pense que je vais regarder rapidement la deuxième. Donc c'était la présentation d'Orange de Ichigo Takano, donc le manga, vous devez certainement le connaître, qui a fait le tour de Booktube à l'époque, et il y a encore des gens aujourd'hui qui le découvrent, et c'est vraiment un manga que j'adore et que j'adore encore aujourd'hui. Pareil que Tant que nous sommes vivants, j'aimerais beaucoup le relire, surtout qu'il n'y a que 6 tomes, donc ça devrait être assez rapide. Là, on voit que la qualité, bon, j'ai dû filmer plutôt dans la journée alors qu'avant j'avais filmé un peu plus dans la nuit peut-être. Donc la qualité de l'image est un petit peu mieux, en tout cas il y a un petit peu plus de luminosité. On va voir ce que ça donne du coup pour celle-ci, si j'ai un petit peu amélioré ou pas. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un manga qui a été une très bonne surprise pour moi durant ce début d'année, puisque au départ il ne m'attirait pas tant que ça, et ma soeur m'a dit du bien dessus, donc j'ai décidé de me le procurer, et je vous parle de Orange. Je pense que celle-ci je l'avais mieux préparée que la première, donc je savais un petit peu plus ce que j'allais dire. Enfin, moi je le classe dans la catégorie des shoujo, mais il y a eu une histoire avec ce livre. Au départ il était au Japon, il a été prépublié dans un magazine shoujo, donc pour les filles. Et l'auteur a eu des problèmes avec cet éditeur, et maintenant il est prépublié chez une maison d'édition pour Seinen, je crois. Une maison d'édition Seinen. Donc j'ai beaucoup de silence, il y a beaucoup de moments où je sais pas quoi dire, et soit je dis soit je fais des pauses immenses. On voit que je suis pas très à l'aise, et comme en fait la première vidéo c'est pareil, je suis assez blank et assez emotionless, comme on dit ça en français. En gros que voilà, je montre pas mes sentiments, et je pense que ça va un petit peu mieux aujourd'hui, et j'arrive un petit peu mieux à montrer ce que je ressens à la caméra. On va finir avec la troisième vidéo, parce que je vais pas les regarder non plus toutes. La troisième vidéo c'est les sorties du mois de février. Et du coup, dans cette vidéo-là, c'était surtout sur les mangas, je crois, si je me trompe pas plutôt. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les sorties du mois de février. Je pense que je ferai certainement plusieurs vidéos de ce type. Donc j'essaierai autant que possible tous les mois de faire une vidéo sortie pour le mois suivant. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les sorties du mois de février. Ça me fait rire, je suis super proche de la caméra. Et en fait le truc c'est que là j'ai un Canon G7X, donc je pense que tous ceux qui font du vlog etc connaissent. Et on voit en fait, je me vois dedans. Donc j'arrive à savoir où j'en suis, et j'arrive à savoir comment je rends face à la caméra, alors que là j'avais une caméra
enfin j'avais un appareil photo qui faisait aussi des vidéos et du coup je me voyais pas dans le retour, donc je savais pas exactement à quelle distance j'étais, etc. Et la deuxième chose, c'est que je me rends compte que j'arrive beaucoup mieux à maintenir le contact visuel avec la caméra par rapport à maintenant. Et si vous regardez mes dernières vidéos en fait, enfin là qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, je fais vraiment un effort pour regarder la caméra et j'ai souvent les yeux en fait qui partent soit à droite soit à gauche parce que j'ai du mal en fait à maintenir le contact. Et il y a une vidéo en particulier, quand je l'ai montée c'était horrible, c'est que j'arrêtais pas de cligner des yeux parce que comme ça, parce que j'arrivais pas en fait à maintenir le contact direct avec la caméra et voilà, c'est quelque chose que j'essaye encore de travailler et là bizarrement j'arrivais très bien à le faire. Je sais pas si ça vient du fait que enfin non, ça vient pas du fait que j'ai un retour caméra puisque de toute façon je regarde ailleurs et je regarde pas le retour caméra, mais bref, je trouve que je me débrouillais quand même pas trop mal par rapport à ce point là. Dans cette vidéo vous trouverez deux parties, une première sur les sorties des romans et une deuxième partie sur les sorties des mangas pour au cas où ceux que ça n'intéresserait pas. Ma phrase n'est pas complète et n'est pas française là. Je sais pas ce que j'ai dit. Donc oui, donc j'avais fait une partie roman et une partie manga. Donc je commence tout de suite, je me munis de ma petite feuille. Alors, le 5 février, nous avons la sortie de Seul contre tous de Lucy Connors aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc c'est l'histoire, c'est une sorte de remake de Roméo et Juliette, je trouve. C'est l'histoire de deux familles que tout oppose. Donc oui, je ne montais pas, enfin il y a très peu de cuts en fait. Donc je me demande d'ailleurs si j'avais le logiciel que j'ai tout de suite. Déjà il n'y a pas de vidéo, enfin il n'y a pas de musique de fond. Et voilà, et du coup je fais des choses très basiques. Et donc je pouvais pas insérer, je savais pas insérer d'images. Je crois que d'ailleurs je devais monter sur le YouTube Creator Studio, enfin vous savez il y a un logiciel, enfin ceux qui ont une chaîne en tout cas. En fait sur YouTube il y a une partie qui on peut faire du montage et en fait on peut juste couper des morceaux et les assembler. Et du coup je pense que je le faisais sur ça, enfin d'après ce que je me souviens c'était sur ça que je le faisais, donc on pouvait pas, enfin maintenant aujourd'hui je crois qu'on peut insérer une bande de son sur la vidéo, mais à l'époque je pense qu'on pouvait pas. Donc on va s'arrêter là je pense pour cette vidéo. J'ai regardé les 3 premières, il y a eu pas mal de choses qui ont changé, donc pendant très longtemps j'ai eu cette miniature là qui est pas très ouf mais qui faisait le taf et qui montrait des livres, donc c'était un peu mon envie du moment. Après j'ai mis ma petite tête dessus, donc j'avais des choses dans ce style là. J'ai changé plusieurs fois d'intro. J'ai mis plusieurs fois différentes musiques, etc. Différentes intros, voilà. J'aurais bien pris au hasard certaines vidéos, mais j'ai peur un peu de tomber sur des choses... Enfin, je sais pas, puis j'ai pas envie que la vidéo dure non plus 3000 ans. Donc on va s'arrêter là. Il y a certains moments, j'ai fait des choses assez moches. Les fonds... Enfin... J'ai fait des vidéos où j'avais un fond tout blanc, où j'avais rien d'intéressant derrière, alors que là c'est un petit peu mieux, même si ça représente pas forcément des livres, mais c'est le meilleur endroit que j'ai, et puis j'ai juste la fenêtre en face, donc c'est très bien. Ensuite, il y a une grande période du coup, comme je vous disais, où j'étais sur un fond blanc. Et puis après, j'ai décidé de changer, et je me suis mis sur mon canapé, donc du coup c'était un fond comme ça. Je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé hein, pendant ces 6 ans. Je suis arrivée, alors je pense que c'est à peu près à cette époque-là, j'ai déménagé et j'ai emménagé dans un appartement, dans mon appartement toute seule parce que là, je suis chez mes parents en fait. C'est cette époque-là, voilà, où j'étais devant mes bibliothèques, j'avais emmené juste une bibliothèque. Et puis il y a des fois je filmais très tard le soir et il n'y avait pas trop d'éclairage, du coup ça donne des vidéos assez moches en fait à regarder, du coup je suis un petit peu dégoûtée de ce genre de truc. J'avais mis une lumière en face de ma tête et c'était... Enfin la qualité est vraiment horrible, donc voilà. Je préfère oublier ce passage difficile de mon existence sur YouTube et dans la vraie vie aussi, mais ça c'est une autre histoire. Donc pareil, ça c'était aussi dans l'appartement. Ça veut bien le faire le focus. Voilà. Et après donc j'ai quitté l'appartement ici en fait du coup puisque c'était l'été, et puis je suis revenue chez mes parents et normalement vous voyez à peu près le même décor depuis ce moment là.
depuis un an, un peu plus d'un an. Donc voilà, et puis il y a aussi mon appartement que quand je suis sur Grenoble cette année, puisque je fais une formation pour être bibliothécaire, donc je fais mes études sur Grenoble à l'IUT de Grenoble, et du coup bah voilà, je suis obligée de me déplacer. Et donc voilà mon parcours un petit peu sur Booktube. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, j'aime bien faire ce genre de vidéo et j'aime bien me revoir et voir un petit peu tout ce que j'ai parcouru, le chemin parcouru pour arriver jusqu'ici. Et bah, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!